Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Fabien. Bienvenue à ce petit webinaire dédié à la République tchèque. La République tchèque, porte d'entrée de l'Europe centrale et de l'Est. Pour commencer, je vais me présenter et je vais présenter mon collègue Fabien. Donc moi, je m'appelle Martin Dietrich et je suis responsable commercial à la Chambre de commerce franco-tchèque et je m'occupe principalement de la partie des prestations qui s'appellent le booster, qui sont dédiées en fait aux entreprises françaises souhaitant se développer sur le marché local, sur le marché tchèque. L'une de ces entreprises qui nous accompagne, qui nous accompagnons depuis 5 ans maintenant, c'est la société ABI Profil. Et son responsable commercial export, Fabien Chantegraille, prendra la parole dans la deuxième partie de la présentation pour vous présenter un peu le parcours de ABI Profil sur le marché tchèque. Voilà. Donc, je démarre la première partie pour vous présenter rapidement la République tchèque, ses secteurs porteurs, son économie. Euh, la République tchèque est un petit pays en Europe centrale, 10 millions d'habitants, superficie à peine 80 000 kilomètres carrés. Euh, la République tchèque peut souvent paraître un pays lointain, un pays de l'Est. Pourtant, il faut se rendre compte que la distance entre Paris et Prague est quelques 1000 kilomètres et par exemple que Prague est plus proche de Paris que Vienne, par exemple. Donc, nous sommes un pays de proximité, un pays bien desservi par les transports routiers, par les transports aériens. Tout simplement, nous sommes à 1 heure et demie de vol de Paris. Ce qui est important, et c'est aussi là où on a pris, disons, le sous-titre de cette présentation, porte d'entrée de l'Europe centrale et de l'Est. La République tchèque profite vraiment de sa position géographique stratégique au cœur d'Europe, donc entre disons, vieux pays de l'Union européenne et les nouveaux pays adhérents. Euh, donc sur l'axe est-ouest ainsi que sur l'axe nord-sud, la République tchèque se trouve au milieu. C'est pourquoi de nombreuses entreprises que nous accompagnons choisissent la République tchèque en tant que pays d'entrée dans la zone d'Europe centrale et orientale. Euh, on commence souvent nos activités, les activités commerciales ici en Tchéquie, sur le marché tchèque. On prend la Tchéquie pour un marché de test. Si ça fonctionne, on réplique le même modèle dans d'autres pays, la Slovaquie, la Pologne, l'Hongrie, Roumanie ou encore plus loin. Euh, Juste pour vous donner un petit retour sur, ou bien petit regard sur les données économiques bases, les données macro. Aujourd'hui, c'est avec la crise sanitaire, bien entendu, les chiffres macroéconomiques sont difficiles à présenter. Euh, donc, il y en a pas mal qui datent encore de 2019, PIB par capita, la croissance en 2019, quelque 2,4%. On estime que en 2020, ce sera moins 6%, plus ou moins. On n'a pas encore de chiffres finaux. On voit le taux de chômage qui reste très très bas, aux alentours de 3% en troisième trimestre 2020, euh, ce qui est quand même un chiffre, je ne peux pas dire élevé, mais plus élevé qu'en début 2020, où le taux de chômage était aux alentours de 2%. Donc, on commence à ressentir les effets de la crise sanitaire.
Hem, Tout en bas, vous voyez la répartition de création de la valeur ajoutée du PIB. La République tchèque était et reste un pays très industriel. Heu Industrie, bâtiment, énergie, l'activité minière représente 37 de notre PIB. Si on prend, la part de l'industrie manufacturière, on sera aux alentours de 28, ce qui classe la République tchèque parmi les pays les plus industrialisés de l'Union européenne. Heu, on voit bien cette tendance aussi, ou bien cette caractéristique quand on regarde la structure des exportations, de la République tchèque. Presque 20, ce sont les produits de l'industrie automobile. Ce qui suit, c'est les machines électriques, les produits de l'industrie mécanique, construction de machines, et cetera, et cetera. Hem, Quand on regarde les importations, tchèques, on voit plus ou moins les mêmes catégories, même si l'ordre est un peu différent. Heu Ce qu'il faut mentionner, la République tchèque étant un petit pays avec un marché intérieur, assez limité, nous sommes un pays très ouvert et très dépendant des échanges, internationaux. Heu, les exportations représentent, plus ou moins 82-83 de notre PIB. Donc pays extrêmement ouvert et extrêmement réceptif, bien entendu, heu, à l'offre des entreprises, internationales en même temps. Vous voyez la balance commerciale qui est excédentaire ces dernières années. Hem, L'année, disons, décisive, c'était 2004. 2004, c'est l'année, d'entrée de la République tchèque en Union européenne. À partir de ce moment-là, la balance, est excédentaire et on peut très honnêtement dire que la République tchèque est l'un des pays qui a le plus profité de l'entrée, heu, au sein de l'Union européenne en 2004. Aujourd'hui, 86 de nos échanges commerciaux se font avec d'autres pays de l'Union européenne. Qui sont les partenaires commerciaux, les plus importants? Bien entendu, c'est l'Allemagne, la plus grande économie européenne et notre voisin, notre plus grand voisin. Heu, on voit quand même que la France est notre quatrième pays client et notre sixième pays fournisseur. Donc, des relations économiques très fortes avec la France et on voit la France aussi parmi, les premiers investisseurs en Tchéquie. Les premières positions sont occupées par, les Pays-Bas, le Luxembourg. Il faut se rendre compte que ce sont des statistiques qui sont, disons, un peu ambiguës. Il y a beaucoup de holdings, beaucoup de sociétés d'investissement qui ont siège dans ces 2 pays. Ce qui fait en sorte que la France est, pratiquement notre troisième pays, investisseur. Et qui sont les principaux investisseurs français présents ici? Au total, quelques 500 sociétés qui sont détenues, par la société française. Heu, Près de 100 000 employés. Parmi les plus grands, Saint-Gobain qui a, quelques 14 ou 15 filiales, sites de production ici en République tchèque, dans le domaine de l'industrie automobile, dans les matériaux de construction et cetera. Société Générale dans le secteur bancaire, bien entendu les sociétés dans l'automobile, forte présence dans l'agroalimentaire, heu Danone, Bongrand et cetera. Dans l'électrique, électronique, Schneider et cetera, et cetera. Donc, on peut voir qu'une bonne partie des sociétés, du CAC 40 sont présentes ici en République tchèque. Je vais parcourir rapidement, le secteur porteur, de la République tchèque. Comme je mentionnais tout au début, la Tchéquie est un pays industriel.
Et c'est là où, notre pays a le plus d'arguments. Bien entendu, on accompagne de nombreuses sociétés, qui sont actives dans les biens de consommation. Heu, Pourtant, le marché tchèque est un marché assez limité, assez petit. Donc même si le pouvoir d'achat ici en République tchèque est le plus élevé, parmi les pays de la région, il y a quand même moins d'arguments pour attirer les sociétés qui sont dans la FMCG. Heu, En même temps, en ce qui concerne, les industriels, et c'est pourquoi, 3/4 de nos clients, que nous accompagnons à la chambre, sont les sociétés industrielles. Heu, c'est là où on a le plus d'arguments, où la concentration des sociétés est la plus importante et le potentiel pour les entreprises françaises, est le plus intéressant. L'automobile, de loin, secteur industriel numéro 1, 150 000 employés, dont 40 000 directement chez les constructeurs. Hem, L'automobile représente, 1/4 de notre production industrielle et aux alentours de 20 de nos exportations. L'année dernière, l'année de crise, 1 150 000 véhicules, produits, comparé à 1,4 million en 2019. Hem, Ce qui, place la République tchèque à la 4e position parmi les pays européens en termes de production de véhicules, donc juste derrière la France. Et hem, il faut aussi voir qu'avec la Slovaquie, qui est notre voisin, heu l'ex-Tchécoslovaquie devient le 2e constructeur automobile européen, juste après l'Allemagne. Heu, Bien entendu, l'industrie automobile, ce ne sont pas seulement les constructeurs, mais aussi les équipementiers. Quelques 800 sociétés sont implantées ici et à nouveau, vous voyez sur cette petite carte, qu'on profite vraiment de notre position géographique. Les équipementiers, les constructeurs qui sont présents aussi arrivent, à desservir, une bonne partie des sites, automobiles en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie et en Pologne. Tout ça dans un périmètre de quelques 400 kilomètres. Donc, à nouveau, la Tchéquie profite de cette position stratégique. 3 constructeurs, présents ici, en tout ce qui est les véhicules de tourisme, 2 constructeurs de bus, 2 constructeurs de poids lourds, heu, plus les constructeurs de motos. Donc, la gamme presque, disons, complète des produits de l'industrie automobile. Hem 2e secteur, bien entendu, qui, tout comme l'automobile, profite de la tradition, de la main-d'œuvre qualifiée, de la formation technique, supérieure, d'une qualité importante. C'est l'électronique et la mécanique de pointe. Heu, En termes d'emploi, presque le même chiffre que pour l'automobile, 126 000 employés. Et juste les sociétés qui sont producteurs de machines, il y en a aux alentours de 5 000, toutes tailles confondues. Donc un secteur, forte valeur ajoutée et très, très pertinent. Hem, L'une des raisons, la République tchèque, même si on est loin d'être un pays low cost, heu, comparé à d'autres pays, hem, qui sont connus pour leur secteur électronique, mécanique pointe, on, on peut présenter vraiment les coûts d'opération et coûts de production les moins élevés. Donc, à nouveau, un atout assez important et une compétitivité intéressante des sociétés locales. Juste pour, citer quelques grands noms: Siemens, ABB, Schneider, Bosch et cetera. Les acteurs mondiaux
qui ont investi ici en République tchèque, très souvent pour racheter les entreprises, locales, à nouveau pour avoir, accès à notre marché et pour profiter en même temps de la main-d'œuvre qualifiée dont on dispose, ici. Le secteur, ferroviaire, la République tchèque est l'un des pays où on fabrique, presque tous les moyens de transport, les automobiles, les trains plus les tramways, les avions, comme vous allez voir tout à l'heure, les bateaux un peu moins, bien entendu, notre position géographique a beaucoup d'avantages, mais on n'a pas accès à la mer, donc il y a aussi des inconvénients, bien entendu. Le ferroviaire, à nouveau un secteur traditionnel, heu, qui, heu, qui est assez intéressant dans le sens où on dispose d'un réseau ferroviaire l'un des plus denses, au monde. En même temps, ce réseau, est quand même, il faut le dire, obsolète, date, des années 40, 50, 60, 70. On n'a pas de réseau de train grande vitesse qui est carrément, un grand une grande opportunité, un grand potentiel parce qu'il y a un projet qui a été lancé il y a quelques années. Heu, c'est dans la phase de projet. Il y aura cofinancement, bien entendu, de l'Union européenne. Donc, l'une des opportunités très intéressantes pour les sociétés françaises, qui ont quand même un savoir-faire particulier dans ce domaine. À nouveau, une petite cartographie des sociétés, du secteur ferroviaire. L'aérospatiale, je l'ai vite mentionné, heu, nous sommes un pays, qui a quelques 90 ans d'expérience, à nouveau avec, une concentration assez forte d'entreprises actives, dans le domaine, heu, comparé à l'Allemagne ou au Canada. Hem, il y a plusieurs types de sociétés. Il y a des constructeurs des avions complets, il y a des constructeurs, de moteurs, il y a bien entendu des équipementiers. Hem, ce qui est intéressant, par exemple, pour les moteurs, les sociétés, heu, GE Aviation, qui a racheté un constructeur local, Walter et PBS, sont des sociétés qui font de la conception, du développement et de la production ici, donc une chaîne intégrée et c'est pareil pour les avions complets. Heu, vous pouvez voir les exemples des produits, des avions qui sont produits ici. Hem, la République tchèque, c'est non seulement du fer, et du câble électrique, mais c'est aussi, voilà, heu, des secteurs, disons, plus modernes, le TIC, un secteur qui a pris l'envergure ces dernières années. À nouveau, bonne qualité de la formation supérieure, heu, longue tradition et en combinaison avec les coûts, de la main-d'œuvre qui reste, raisonnable. C'est quand même, un secteur avec une force de frappe assez importante. Quelques 35 000, sociétés, beaucoup de startups, beaucoup de micro-entreprises, 150 000, personnes employées, ce qui est équivalent à l'industrie, automobile. Et le secteur de IT, ce n'est pas seulement les grands investisseurs, étrangers qui sont présents ici, mais c'est beaucoup d'entreprises locales qui ont réussi à, bien s'en sortir et avoir du succès au niveau mondial. Juste pour mentionner AVG ou Avast, que vous sûrement connaissez. Et un autre secteur, très intéressant, les nanotechnologies, heu, profitant du
du savoir-faire local dans l'industrie textile, heu, de l'électronique, toute une nouvelle filière qui se crée et qui a, bien entendu, hem, un dynamisme particulier depuis l'année dernière aussi, grâce au faute de la crise sanitaire. Voilà, donc un survol du marché tchèque, le secteur porteur, le secteur avec le plus d'opportunités. Et je vais maintenant passer la parole à Fabien Chantegreil de ABI Profil, qui va vous présenter la société et surtout son parcours ici en République tchèque, les principales raisons pourquoi ils ont opté pour la Tchéquie et quelle est leur expérience. Donc, je te laisse la parole, Fabien. Merci Martin, bonjour à tous, enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Et voilà, pour vous expliquer un petit peu notre démarche à l'export au sein de notre société. Pour commencer la présentation, voilà, je vais vous présenter très rapidement la société ABI Profil. Pour ma part, je suis l'un des trois dirigeants de la société est familiale. Donc, vous avez en photo mon père, Guy Chantegrail, Lionel à gauche, le grand frère. La société a 35 ans d'expérience et d'innovation dans l'extrusion de tubes et de profilés plastiques techniques. Voilà, donc dans le domaine de la plasturgie. Sur ABI Profil, on est une trentaine de collaborateurs. On est composé, comme un certain nombre de sociétés industrielles, d'un service qualité, d'un service comptabilité, et également d'un bureau d'études et d'une R&D. Voilà. Donc, on conçoit aujourd'hui, sur les deux secteurs, des tubes techniques. Je reviendrai sur les secteurs sur lesquels aujourd'hui nous proposons nos produits. Donc des tubes techniques et des profilés plastiques techniques qui sont développés par extrusion. Voilà, ici nous sommes sur le configurateur de fonction. Je passe très rapidement. C'est un configurateur qui sera à disposition de nos clients, donc un configurateur digital qui sera à disposition de nos clients sur le net et qui pourront concevoir dans une première phase leurs produits, savoir dans quel schéma leur idée se positionne, si leur idée est une idée mature, quelque chose qui a déjà été fait, ou quelque chose de complètement innovant. Voilà, donc c'est un configurateur sur lequel on travaille depuis maintenant 3 ans et qui sera, nous l'espérons, en ligne sur cette année 2021. Voilà. Si Martin, tu peux… Voilà, donc au niveau de la société, on mise beaucoup sur la formation de nos jeunes collaborateurs. Il est, comme tout le monde le sait, très compliqué de nos jours. Enfin, le recrutement est de plus en plus compliqué aujourd'hui dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie plastique ou dans tout secteur d'activité. Et donc, on mise vraiment sur la formation des jeunes collaborateurs qui intègrent notre société via l'ABI Profil Academy. Donc, on organise des journées de formation 2 à 3 fois par an où on va dire les collaborateurs d'une certaine ancienneté viennent former les jeunes collaborateurs ainsi que des fournisseurs sur les nouvelles technologies qu'on intègre au sein de notre process de fabrication. Voilà. Au niveau du process d'extrusion, donc ici, vous êtes sur la fabrication des outillages pour produire nos tubes techniques ainsi que nos profilés plastiques. On a besoin d'outillages, de développer des outillages qui sont conçus au niveau du bureau d'études et qu'on fabrique une partie en interne et en externe chez des sous-traitants. Au niveau du parc d'extrusion, de l'atelier, nous sommes munis de 14 lignes d'extrusion plastique. Vous avez quelques exemples à l'écran, voilà, qui travaillent toutes sur des matières complètement différentes, toujours dans le domaine de la plasturgie. Voilà. Au niveau de l'atelier, donc au niveau du process de fabrication,
On a automatisé au maximum aujourd'hui l'ensemble du parc machine pour éviter à nos collaborateurs d'avoir à effectuer des opérations trop conséquentes en termes de temps. On privilégie aujourd'hui beaucoup plus le contrôle qualité de nos produits, voilà, ainsi que le démarrage de fabrication et toutes les opérations annexes. On essaye aujourd'hui de les automatiser au maximum au sein de l'atelier. Voilà, donc là, vous avez une petite vue d'ensemble du parc d'extrusion avec quelques lignes. Je passerai sur l'aspect technique de l'extrusion profilaire. Voilà, il faut bien comprendre aujourd'hui les deux secteurs, le tubulaire et le profilaire. Ici, nous sommes sur le département qualité sur lequel on contrôle l'ensemble des produits de nos clients et notamment à la demande de nos clients. Voilà. Les secteurs d'activité, donc le tubulaire, le profilé plastique. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans un second temps par rapport à la démarche export sur lequel on a misé il y a quelques années. Voilà des profilés, quelques exemples de profilés plastiques qu'on développe pour certains secteurs d'activité. Je crois que Martin d'ailleurs a prévu une slide, voilà, on y arrive sur les différents secteurs d'activité. Donc, notre domaine de fabrication, l'extrusion plastique, touche tous les secteurs d'activité. Vous les avez à l'écran. On touche le secteur du bricolage, de la signalisation, l'automobile également, le bâtiment qui est un très gros secteur d'activité au sein d'ABI Profil, l'emballage, la protection incendie. Voilà, sur des produits totalement différents les uns des autres. Également le secteur du médical, qui est un secteur qui, et encore actuellement pendant la crise du Covid, nous a, si je puis dire, sauvés, entre guillemets, qui est un secteur, voilà, on a certains produits aujourd'hui qui sont utilisés pendant la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. Voilà. D'autres secteurs d'activité, l'industrie, donc je vous ai parlé de l'industrie de l'automobile, également l'industrie du bus et du train, des poids lourds. De plus en plus de l'énergie renouvelable, voilà, avec des profilés techniques qui sont développés spécifiquement pour nos clients et à la demande de nos clients suivant un cahier des charges, pardon. Voilà, avec des matières spécifiques du domaine de la plasturgie, qui correspondent à des contraintes de température, des contraintes mécaniques. Voilà. Au niveau des différents clients, aujourd'hui, voilà, vous avez quelques exemples de références clients pour lesquels on travaille. Tout à l'heure, à l'instant, pardon, je vous parlais du secteur du médical. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les laboratoires Urgo. Vous avez les laboratoires Lohmann également. Voilà, on développe des tubes d'enroulement, par exemple, pour ce type de secteur, pour des bandes strap, des poches à sang. Également des tubes cathéters. D'autres clients comme Hutchinson ou Saint-Gobain. Voilà, donc Saint-Gobain dans le secteur du bâtiment. Voilà, des clients qui sont à la fois situés en France et également à l'étranger. Je prends également l'exemple du groupe Amcor qui sont situés en République tchèque, mais également dans certains pays d'Europe. Voilà. Au niveau des exportations, donc j'en viens à à l'intérêt aujourd'hui de ce webinaire. ABI Profil Export, vous avez un petit peu la carte dans un certain nombre de pays Europe et hors Europe. Voilà, par le biais de son site industriel basé à Monistrol-sur-Loire, à quelques kilomètres de Saint-Étienne et à quelques kilomètres de Lyon également. Maintenant, j'en viendrai à la partie export. Voilà, donc on a fait le choix il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 7 ou 8 ans, d'exporter certains de nos produits. Il y a une dizaine d'années, on s'était dit l'export, c'est pas pour nous, très clairement.
Pourquoi? Très simplement, le fait que certains de nos produits aujourd'hui ne s'exportent, pour nous, à l'époque, s'exportaient très mal. C'est-à-dire que exporter du tube plastique, principalement, vous exportez de l'air et non pas un produit ou une masse dans un transport. Et on s'est aperçu que via certaines filiales de nos clients français, qui aujourd'hui sont dans certains pays comme la Finlande ou au Danemark, en Espagne, en Allemagne, se rapprocher de nous pour leur livrer certains produits. Donc, on a entamé la démarche à l'export il y a 6-7 ans via un premier dossier COFAS que l'on a mené sur le Danemark, la Finlande et la Suède. Et il s'est avéré qu'au bout de 2-3 ans, ces pays-là n'étaient pas spécialement porteurs pour ABI Profil. On avait effectué une étude de marché via les flux import-export sur les matières plastiques qui nous avait paru relativement bon. Et on s'est aperçu par le biais de visites clients et également de visites de certains salons dans ces pays-là que le secteur de la plasturgie ou certains secteurs sur lesquels nous souhaitions nous positionner n'étaient pas prédominants. Voilà. Par la suite, via la Chambre de commerce avec qui nous sommes en étroite collaboration de notre région, la Chambre de commerce de Monistrol-sur-Loire nous a mis en relation avec la Chambre de commerce franco-tchèque. Il y a maintenant 5 ans, c'était en 2016. Et on a attaqué la démarche export en République tchèque en 2016. Voilà. On a attaqué cette démarche export, merci Martin. Donc, à la suite déjà d'une première visite du salon MSV à Brno, qu'il faut savoir est l'un des plus grands salons d'Europe centrale en termes de sous-traitance. Donc, je m'y suis rendu en 2015, j'ai rencontré des sociétés, j'ai pu m'apercevoir des secteurs d'activité qui étaient positionnés à la fois sur ce salon. Et ma première idée et ma première conclusion a été, oui, il y a certainement quelque chose à faire en République tchèque. Donc, en 2016, on est allé un petit peu plus loin via la Chambre de commerce franco-tchèque, avec une première prospection du marché tchèque réalisée par les CCFT et également une exposition du salon MSV, donc au niveau du pavillon France, qui s'est révélé très porteur. C'est-à-dire que lors de ce salon, on a eu des visites clients qui avaient été réservées via cette première phase de prospection, mais également des visites sur notre stand pour connaître que ce soit le process de fabrication, notre process de fabrication, mais également la découverte de nos produits ou des produits qui étaient déjà utilisés via certains prospects dans le pays. Voilà. Donc, par la suite, en 2017, on a voulu approfondir cette démarche et on a poussé les choses un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est dit, si aujourd'hui on part à l'export en République tchèque, certaines fois, on peut se dire, on y va un petit peu à tâtons, voilà, on positionne quelques billes pour voir. Et sur cette deuxième année, Martin nous a quand même préconisé de mettre un maximum d'éléments en place, des éléments attractifs pour donner envie aux sociétés tchèques de travailler avec une petite PME française, auvergnate. Et donc, on a réalisé l'ensemble de la traduction des éléments de communication et administratifs de la société. Donc, cela, c'est un travail que Martin a effectué avec certains collaborateurs de la Chambre franco-tchèque. Quand je parle de traduction, ça peut aller de la traduction du site Internet, comme vous avez à l'écran. Donc, l'ensemble du site a été traduit par Martin et ses collaborateurs, mais c'est également l'ensemble des traductions, des documents administratifs de la société.
Donc, que ce soit les conditions générales de vente, les bons de livraison, la mise en place sur notre réseau informatique de la traduction en tchèque. Voilà, on a traduit le maximum d'informations pour que, en retour des consultations ou de nos clients, on puisse répondre dans la langue du pays. Par la suite, toujours en 2017, on a souhaité former Martin à notre process de fabrication et également à nos contraintes de fabrication et notre système qualité. Donc, Martin est venu une semaine complète au sein de la société. Et donc, il est passé dans les différents services, le service commercial, le service achat, le service qualité, la production. Voilà, une semaine complète pour bien comprendre la typologie de produits qu'on souhaitait proposer, enfin, que l'on fabrique et que l'on souhaitait proposer aux sociétés tchèques. Par la suite, on a démarré la prestation de commercial à temps partagé. C'est-à-dire qu'en 2017, Martin a travaillé 2 jours et demi par mois, voilà, dans le cadre d'une prospection qu'on avait ciblée ensemble. Pour revenir à cette cible de prospection, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation, on a 2 typologies de produits. Très rapidement, les tubes plastiques techniques, les profilés plastiques techniques. On a une partie standard, de produits standards, et une partie de produits, on va dire, d'innovation et de développement technique propre à nos clients. Pour ne pas lâcher Martin, si je puis dire, dans l'inconnu au niveau de la prospection, on s'est positionné sur une stratégie qu'on a appelée il y a quelques années les clôtures de marché. Alors, qu'est-ce que c'est les clôtures de marché? Les clôtures de marché, c'est qu'est-ce que l'on sait faire tout de suite sur d'importants volumes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur certains secteurs français, on doit en avoir 7 ou 8 secteurs, on est allé clôturer l'ensemble des acteurs du marché français. Pourquoi? Parce qu'on a fait évoluer notre process de fabrication, on a automatisé notre process de fabrication sur des vitesses d'extrusion, sur des prix d'achat matière. Et plus vous allez chercher des acteurs dans ce secteur de marché, plus les volumes matières premières sont conséquents parce qu'ils utilisent tous la même matière. Et donc, on clôture complètement le marché dans le pays. On a fait ça en France sur 7 à 8 secteurs. Et on s'est dit, on va démarrer comme ça en République tchèque. Voilà. Donc, la prospection de Martin de ces 2 jours et demi par mois a été établie comme cela. Et Martin, si je puis dire, a très bien fait son travail parce qu'aujourd'hui, les 3 plus gros clients d'ABI sont des grands comptes de République tchèque. On en a vu un d'ailleurs tout à l'heure dans l'automobile sur la carte de Martin. Et c'est des clients aujourd'hui qui font partie des secteurs qu'on avait visés. Donc des secteurs dans l'alimentaire, dans l'automobile et dans le bâtiment. Voilà. Par la suite, en 2017, pour continuer, on a exposé, donc on expose d'ailleurs, hein, si je puis dire. Alors l'année dernière, ça a été annulé et cette année, bon, on espère un petit peu voire même beaucoup, que l'édition du salon MSV sera maintenue. Malgré la situation. Donc en 2017, on a exposé également au salon pour renouveler notre participation et montrer aux entreprises qui étaient venues nous visiter l'année d'avant ou aux nouveaux clients qu'on faisait la démarche, voilà, d'être au plus près d'eux dans le pays. Ensuite, en 2018, on a souhaité que Martin se forme un petit peu plus, parce que dans les matières plastiques aujourd'hui, il existe des centaines de matières plastiques totalement différentes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc en 2018, on a souhaité que Martin se forme au CFP de Lyon, donc, qui est le centre de formation de la plasturgie. Je crois que Martin y est resté 2 ou 3 jours, si je ne me trompe pas. Et il s'est formé à la totalité des matières plastiques du domaine de la plasturgie. Voilà, c'était une formation
complémentaires qu'on souhaitait lui en faire bénéficier dans le cadre de sa formation. 2018, la prestation toujours maintenue du commercial à temps partagé de 2 jours et demi par mois. Voilà, avec pour cette année-là le suivi des clients de 2017, mais également de la partie prospection sur les secteurs qu'on avait visés au départ. Également l'exposition, comme chaque année, au salon MSV de 2018. En 2019, on s'est aperçu que la prestation à la demande de Martin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tient à le remercier également, car la Chambre de commerce est également source de propositions. Tout à l'heure, je vous parlais de la traduction des éléments de communication ou autres. En 2019, Martin nous a clairement dit que 2 jours et demi par mois, ça devenait un petit peu compliqué par rapport à la prospection. Et on l'a très bien vu par rapport aux consultations qu'on recevait de sa part, que ce soit via le site internet ou de sa prospection lui-même. Mais voilà, le suivi des consultations, en plus, on va dire, de la gestion des dossiers clients, devenait importante. Et on a augmenté son temps partagé à 4 jours et demi par mois en 2019. Également une exposition au salon MSV, comme chaque année, sur cette année-là. En 2020, l'année dernière, on a gardé la prestation de 4 jours et demi par mois. Voilà, on avait le souhait d'une participation du salon MSV qui ne s'est pas faite malheureusement et qui, on l'espère, se fera cette année. Bon, on n'en prend pas bien le chemin pour on va dire pour la partie française, mais il nous reste encore un petit peu de temps en espérant que l'on puisse enfin se rendre en République tchèque. On s'aperçoit également que on s'est aperçu pendant ces 5 ans, et toujours à la demande de Martin, qu'une société française doit prendre en compte les déplacements dans le pays. C'est-à-dire que je vous parle aujourd'hui du salon MSV qui nous permet de rencontrer les clients de Martin, également des prospects, des consultations, mais il est important de ne pas négliger les rendez-vous clients. On s'est très vite rendu compte, à la demande de Martin, qu'une société française, qu'un blocage venait quelquefois à se créer si les collaborateurs de la société tchèque ne voyaient pas physiquement des collaborateurs de la société française. C'est un élément très important. On s'en est rendu compte en 2019, si je ne me trompe pas, Martin, par le biais d'un déplacement d'une semaine complète de rendez-vous que Martin avait pris chez différents clients et prospects. Et c'est tout de suite à la suite de ce déplacement, quelques semaines, quelques mois après, où on va dire, les dossiers se sont décoincés. Voilà, les dossiers, les affaires sont sorties au moment où je me suis déplacé avec Lionel dans le pays. Voilà, donc quelque chose à pas négliger du tout. C'est très compliqué de faire des affaires à distance. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, entre la République tchèque et la France, il y a l'Allemagne. Mais je vous rassure, les sociétés tchèques ont un souhait important de travailler avec des sociétés françaises, mais il faut leur montrer qu'on a cette envie de travailler avec elles. Voilà pour cette présentation. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions. Merci Fabien. Justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire dans le module Question and Answers pour qu'on puisse répondre. Il y a une question Alors, participant anonyme. Quel budget pour ce dossier?
Alors, pour ce dossier, alors, si on parle du dossier export République tchèque, il faut savoir que via un dossier COFAS, vous pouvez toucher un certain montant qui peut être de l'ordre de 70 000 à 100 000 euros pour entamer, voire plus d'ailleurs, pour entamer une démarche à l'export. Voilà. Le dossier COFAS via la BPI nous a permis aujourd'hui de démarrer à l'export. En fait, c'est quelque chose, c'est un test. Voilà. On vous alloue un budget qui va vous permettre d'attaquer une démarche à l'export. Si ça fonctionne, au bout d'un certain temps, ces sommes-là doivent être attribuées. Si ça ne fonctionne pas, c'est que l'argent n'est pas rendu, si vous le souhaitez. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je vous prenais l'exemple du premier dossier COFAS en Finlande, Danemark et Suède. La démarche export dans ces trois pays je ne vais pas dire ne s'est pas bien passée, mais le potentiel n'était pas là. Et donc, on a abandonné. Voilà. On avait effectué un dossier COFAS sur lequel on avait pu recevoir un certain montant qui nous a permis d'effectuer des déplacements dans ces pays-là, d'effectuer des visites de salon. Voilà, de mémoire, ça devait être 2 à 3 semaines par an dans chaque pays. Et on s'est aperçu que ça n'avait pas fonctionné au niveau du business. Et donc, du coup, on s'est rabattu derrière sur un autre dossier COFAS, donc un deuxième, qu'on a monté par rapport à un souhait d'exporter sur la République tchèque. Et aujourd'hui, c'est un dossier qui fonctionne. Et chaque année, une certaine somme est redistribuée par rapport au prêt qu'il nous avait fait dès le départ. Voilà. J'espère avoir répondu aux informations. Merci, merci Fabien. Peut-être une question de ma part. Ta perspective pour cette année 2021? Difficile à dire, mais tes sentiments. Alors, la perspective pour cette année, avec la crise sanitaire qu'on a connue, on s'est aperçu que certains secteurs étaient, on va dire, potentiellement intéressants. C'est-à-dire que on a vu tout à l'heure dans la diapositive que on travaille pour le secteur du bâtiment, de l'automobile. On a un peu plus d'une trentaine de secteurs. Je ne sais pas si tu peux les remettre, Martin, mais non, mais on va rester Voilà. là. Une trentaine de secteurs d'activité. Et en fait, on a certains secteurs aujourd'hui qui se sont révélés pendant la crise sanitaire, qui sont les secteurs qui touchent le grand public et le médical. C'est-à-dire que les perspectives en extrusion plastique par rapport à la crise sanitaire nous ont fait complètement changer notre stratégie commerciale. C'est pour ça que, pour en avoir discuté avec Martin, aujourd'hui, on sensibilise l'ensemble de nos commerciaux sur le fait de prospecter sur des secteurs comme le médical, l'alimentaire. L'alimentaire ne s'est jamais autant bien porté que depuis, malheureusement, la crise sanitaire. On a certains secteurs qui sont totalement arrêtés. Si je prends le cadre de l'automobile ou une partie du secteur du bâtiment. Donc, les perspectives, elles sont compliquées à dire. Comme l'a dit Martin, sont compliquées à dire. Sur certains secteurs, il ne faut pas se leurrer. Sur certains secteurs, elles seront pas spécialement négatives, mais elles ne seront pas positives cette année encore. Par contre, pour d'autres secteurs, oui, je pense que pour tout ce qui est secteur qui touche au grand public, à la grande consommation, ça peut être des secteurs qui, cette année, comme l'année dernière, seront porteurs pour certaines sociétés. Merci, merci Fabien. Juste pour compléter, euh, je pense aujourd'hui c'est encore plus important qu'avant la différenciation de la clientèle. Et je Mm. pense que c'est pourquoi ABI a
C'est vrai, Et ouais. d'ailleurs, d'autres clients que nous accompagnons Mmh. ont réussi l'année dernière. C'est à la fois une différenciation territoriale, donc être dépendant non seulement du marché français ou de de marchés Mmh. nationaux, mais voilà, avoir plusieurs pieds sur lesquels on peut reposer. Et C'est ça. deuxièmement, c'est bien entendu une différenciation sectorielle euh, qui permet voilà, de entre guillemets, survivre et de se Mmh. porter bien dans la situation où un ou deux secteurs ne fonctionnent pas si bien, mais les autres peuvent mieux fonctionner. Voilà, donc C'est ça. heu, une remarque, on a, là une deuxième Question, question. est-ce que vous avez fait appel aux autres CCI internationales pour vos autres pays export aussi? Si oui, même succès? Alors, j'allais, vous m'avez devancé. J'allais vous en parler. Donc, on va dire la phase export que l'on est en train de mener depuis 5 ans avec la Chambre de commerce franco-tchèque, euh, on a très clairement dupliqué, mais dupliqué vraiment le même fonctionnement en Allemagne. C'est-à-dire qu'on a démarré une action euh, quasiment identique avec la Chambre de commerce franco-allemande via une sorte de temps partagé. Alors, certaines chambres de commerce fonctionnent en temps partagé ou avec des petites choses un petit peu différentes, mais le principe est le même. On a démarré cette action il y a 3 ans avec la Chambre franco-allemande et, et on s'est aperçu euh, avec le même résultat que la Chambre de commerce franco-tchèque, que cette solution d'avoir un collaborateur à temps partagé fonctionnait, fonctionnait très bien. C'est-à-dire qu'on a démarré en parallèle en parallèle de l'export sur la Tchéquie, avec la Chambre franco-allemande, cette solution-là. Et on a positionné en 2020 Florian, donc un VIE qui aujourd'hui est basé en Allemagne, voilà, pour le suivi de l'ensemble de l'ensemble des dossiers. On a également pour cette année, et pour répondre toujours à votre question, effectué la même démarche. Donc un troisième dossier COFAS a été déposé et a été accepté concernant le développement à l'export de notre société sur la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc on a dans le même principe un collaborateur de la Chambre franco-belge basé à Bruxelles qui va être notre représentant en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas d'ABI Profil. Voilà, donc on attaque, le dossier a été déposé en novembre 2020 et on attaque en mars, début mars de cette année sur la Belgique. Donc pour répondre à votre question, le succès est, on va dire, est là, on va dire, pas en termes de business spécialement pour le moment. On travaille, enfin, on a de plus en plus de clients et de consultations. On s'aperçoit qu'on vient nous consulter d'ailleurs de République tchèque ou d'Allemagne. On vient consulter les sociétés françaises, mais le système des chambres de commerce fonctionne très bien pour nous aujourd'hui. Merci. Merci et bonne continuation à vous. Je ne sais pas, spectateur anonyme. Voilà, si vous avez d'autres Merci. questions, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bien entendu, si vous avez des questions par la suite, euh, n'hésitez pas à revenir vers Fabien ou vers moi-même. mhm, Ce sera avec plaisir. Et s'il n'y a plus d'autres questions, euh, je tiens à vous remercier de votre participation. Merci surtout à toi, Fabien, de ton temps dans cette mhm. période bien chargée. Merci à toi, Martin, et merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Et bonne année, même si on est déjà fin janvier. Bonne année, bonne santé surtout, et que on puisse le
plus rapidement possible se rencontrer aussi en physique et non seulement par l'intermédiaire d'un écran d'ordinateur. Et je pense Exactement. on a tous hâte, On en a tous besoin. tout à fait. Donc Merci à merci tous. beaucoup et bonne continuation et à bientôt. À bientôt. Bonne continuation.